Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième partie de notre série consacrée aux enseignements intemporels de « L'homme le plus riche de Babylone » par Georges Esclazon. Je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre exploration des secrets de la prospérité financière et de la réussite entrepreneuriale. Dans notre première partie, nous avons découvert les fondamentaux de la richesse à travers les histoires inspirantes de Bansir, Kobi et Arkad. Nous avons appris l'importance de l'épargne régulière, du contrôle des dépenses, de l'investissement judicieux, et de l'amélioration continue de nos compétences. Ces principes ont posé les bases de notre voyage vers la réussite financière. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profondément dans les enseignements de Babylone en explorant deux thèmes cruciaux, la chance et la sagesse financière. Nous découvrirons comment attirer la chance par des actions proactives et audacieuses, et nous apprendrons les 5 lois de l'or, des principes essentiels pour accumuler et conserver la richesse. Nous commencerons avec le chapitre « La déesse de la chance » où Arkad démystifie le concept de la chance. Contrairement à la croyance populaire, la chance n'est pas une force purement aléatoire. Arkad nous montre que la chance favorise les préparés et les audacieux. Nous explorerons comment la préparation, la vigilance et l'action rapide peuvent créer nos propres opportunités de succès. Arkad nous met également en garde contre la procrastination, qui est l'ennemi de la chance. Ensuite, nous plongerons dans le chapitre « Les 5 lois de l'or » où Arkad partage des conseils pratiques sur la gestion de l'argent avec son fils, Nomazir. Ces lois fournissent une feuille de route claire pour une gestion financière réussie. Nous discuterons de l'importance de l'épargne régulière, de l'investissement judicieux, de la protection du capital, de la prudence dans les investissements et de la méfiance envers la cupidité. Ces principes restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans l'ancienne Babylone et peuvent guider quiconque vers la prospérité à long terme. Pourquoi ces enseignements sont-ils cruciaux? Dans un monde en constante évolution, où les opportunités peuvent apparaître et disparaître en un clin d'œil, ces enseignements sont plus pertinents que jamais. La chance favorise ceux qui sont prêts à saisir les opportunités et à agir rapidement. De plus, les 5 lois de l'or fournissent des principes solides pour naviguer dans le paysage financier complexe d'aujourd'hui. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à faire croître votre entreprise ou un individu cherchant à améliorer sa situation financière, ces leçons offrent des conseils pratiques et intemporels. À quoi vous attendre? Dans cet épisode, vous pouvez vous attendre à une immersion dans les histoires et les principes qui ont guidé Arkad et ses disciples vers la richesse. Des analyses approfondies des concepts de chance et de sagesse financière. Des conseils pratiques pour appliquer ces leçons dans votre propre vie et entreprise. Préparez-vous à être inspiré et équipé pour attirer la chance et gérer votre argent avec sagesse. Ces leçons intemporelles de Babylone vous guideront dans votre quête de prospérité et de succès. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie. Restez à l'écoute et laissez la sagesse ancienne de Babylone éclairer votre chemin vers la réussite financière. Sans plus attendre, plongeons dans le monde fascinant de « L'homme le plus riche de Babylone » et découvrons ensemble comment attirer la chance et appliquer les 5 lois de l'or. Bonne écoute. Chapitre 4 – La déesse de la chance. Dans ce chapitre, Arkad poursuit son enseignement sur la richesse en discutant de la chance avec un groupe d'hommes. Il explique que la chance n'est pas un phénomène mystérieux, mais quelque chose que l'on peut influencer par ses actions. La nature de la chance. Arkad commence par expliquer que beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de chance. Ils attendent passivement que la chance vienne à eux, au lieu de la provoquer. Il met en avant l'idée que la chance est attirée par ceux qui prennent des actions audacieuses. L'histoire des 5 aventures. Arkad raconte l'histoire de Rodan, un fabricant de lances, qui reçoit une grande somme d'argent de la part du roi pour une tâche bien accomplie. Rodan consulte sa sœur et son beau-frère sur la meilleure façon d'utiliser cet argent. Cependant, il se rend compte que leur conseil est de mauvaise qualité et qu'il doit prendre des décisions éclairées par lui-même. Les opportunités manquées. Arkad souligne que beaucoup d'opportunités se présentent dans la vie, mais que les gens ne les saisissent pas par peur de l'échec ou par indécision. Il raconte des histoires de personnes qui ont laissé passer des chances en or parce qu'elles n'ont pas agi. Les conseils d'Arkad pour attirer la chance. 1. Préparez-vous à la saisir, la chance favorise ceux qui sont prêts à saisir les opportunités. Arkad insiste sur l'importance d'être vigilant et préparé. 2. Soyez audacieux, il encourage à prendre des risques calculés et à ne pas craindre l'échec. 3. Évitez la procrastination, Arkad met en garde contre la procrastination, qui est l'ennemi de la chance. Agir rapidement lorsque des opportunités se présentent est crucial. Conclusion du chapitre. La déesse de la chance enseigne que la chance ne vient pas par magie, mais est souvent le résultat de la préparation, de l'audace et de l'action rapide.
Arcade encourage les Babyloniens à être proactifs et à ne pas attendre passivement que la chance frappe à leur porte. En étant préparés et en prenant des initiatives, ils peuvent attirer la chance et saisir les opportunités de prospérité. Point clé. 1. La chance favorise les audacieux, prendre des actions décisives et audacieuses attire la chance. 2. Préparation et vigilance, être toujours prêt à saisir les opportunités qui se présentent. 3. Éviter la procrastination, agir rapidement et ne pas remettre à plus tard les décisions importantes. Ce chapitre renforce l'idée que la chance est en grande partie influencée par nos actions et notre attitude, et qu'en étant proactifs et audacieux, nous pouvons créer nos propres opportunités de succès. Analyse approfondie du chapitre 4, la déesse de la chance. Le 4e chapitre de L'homme le plus riche de Babylone, intitulé La déesse de la chance, explore la notion de la chance et comment elle influence la richesse et le succès. Arcade, en partageant ses connaissances avec un groupe d'hommes, démystifie le concept de la chance et propose des moyens concrets pour l'attirer. Voici une analyse approfondie de ce chapitre. Thème principal, la chance et l'action proactive. Le thème central de ce chapitre est que la chance n'est pas une force purement aléatoire mais quelque chose que l'on peut influencer par nos actions. Arcade soutient que la chance favorise ceux qui sont prêts à agir avec audace et à saisir les opportunités. Analyse des concepts clés. 1. La nature de la chance. Principe, la chance est souvent perçue comme imprévisible et incontrôlable. Cependant, Arcade propose une vision différente où la chance peut être influencée par nos actions. Analyse, en recontextualisant la chance, Arcade encourage une mentalité proactive. Cela élimine la passivité et l'attente inutile de circonstances favorables, incitant les individus à prendre des initiatives. 2. L'histoire des 5 aventures. Principe, les histoires de Rodan et d'autres personnages montrent comment les décisions individuelles influencent la chance. Analyse, à travers ces récits, Arcade illustre que les opportunités sont souvent présentes, mais leur réalisation dépend de notre capacité à les reconnaître et à agir. Ces histoires servent de leçon sur l'importance de l'initiative personnelle et de la prise de risque calculée. 3. Préparation et vigilance. Principe, la préparation constante et la vigilance permettent de saisir les opportunités quand elles se présentent. Analyse, Arcade souligne que la chance sourit à ceux qui sont prêts. Cela implique non seulement de se préparer matériellement et financièrement, mais aussi d'être mentalement alerte et ouvert aux nouvelles possibilités. 4. L'audace et l'action rapide. Principe, la chance favorise ceux qui prennent des actions audacieuses et rapides. Analyse, l'audace est valorisée comme une qualité essentielle pour attirer la chance. Arcade encourage les gens à ne pas hésiter indéfiniment mais à évaluer les situations rapidement et à prendre des décisions décisives. 5. La procrastination comme ennemi. Principe, la procrastination empêche de saisir les opportunités et d'attirer la chance. Analyse, la procrastination est vue comme un obstacle majeur à la réussite. En retardant l'action, on laisse passer des opportunités précieuses. Arcade recommande de combattre la procrastination en prenant des mesures immédiates et concrètes. Exemple illustratif. Rodan est l'or du roi, Rodan reçoit une grande somme d'argent et, en cherchant des conseils, il se rend compte de l'importance de prendre ses propres décisions éclairées. Cette histoire montre que même avec de la chance initiale, recevoir de l'or, la gestion et l'action déterminent le résultat final. Opportunité manquée, les récits d'hommes qui ont laissé passer des chances montrent que la peur et l'indécision peuvent faire perdre des opportunités précieuses. Ces exemples illustrent la nécessité d'être prêt à agir. Leçon tirée. Préparation et éducation, la préparation à saisir des opportunités passe par l'éducation et la vigilance constante. Prise de décision rapide, la capacité à évaluer rapidement et à prendre des décisions audacieuses est essentielle pour attirer la chance. Combattre la procrastination doit être surmontée pour éviter de manquer des occasions importantes. Pertinence actuelle. Les leçons de ce chapitre sont particulièrement pertinentes dans le contexte moderne. Dans un monde en rapide évolution, les opportunités apparaissent et disparaissent rapidement. La capacité à reconnaître et à saisir ces opportunités est cruciale pour le succès financier et professionnel. Critiques et limites. Simplicité des concepts, bien que les concepts soient simples, ils peuvent être perçus comme trop évidents par certains lecteurs. Cependant, leur simplicité permet une application pratique et immédiate. Manque de stratégie pratique, le chapitre ne fournit pas de stratégie détaillée pour la préparation et la prise de décision. Une exploration plus approfondie des méthodes pratiques pourrait enrichir les conseils d'Arcade. Conclusion.
Le chapitre « La déesse de la chance » offre une perspective précieuse sur la manière dont la chance peut être attirée et exploitée par des actions proactives. Arcade met en avant l'importance de la préparation, de l'audace et de l'action rapide pour saisir les opportunités et atteindre la prospérité. En encourageant une mentalité proactive et en mettant en garde contre la procrastination, ce chapitre fournit des leçons intemporelles pour ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière et à attirer la « chance d'or » dans leur vie. Chapitre 5 – Les 5 lois de l'or. Dans le 5e chapitre de « L'homme le plus riche de Babylone », intitulé « Les 5 lois de l'or », Arcade partage des conseils pratiques sur la gestion de l'argent avec son fils, Nomazir. Ce chapitre met en lumière 5 principes fondamentaux pour accumuler et conserver la richesse. L'importance de la sagesse financière. Arcade commence en racontant comment, en tant que jeune homme, il a reçu une bourse d'or et une tablette d'argile avec les 5 lois de l'or de son père. Plutôt que de simplement dépenser l'or, il a pris à cœur d'apprendre les leçons contenues sur la tablette. Les 5 lois de l'or. 1. La loi de l'épargne. Principe, l'or vient volontiers et en quantité croissante à l'homme qui réserve au moins 1/10 de ses gains pour créer un patrimoine pour son avenir et celui de sa famille. Explication, cette loi souligne l'importance de l'épargne régulière. En mettant de côté une partie de ses revenus, on peut accumuler un capital qui pourra être investi pour générer davantage de richesses. 2. La loi de l'investissement. Principe, l'or travaille avec diligence et de façon rentable pour le propriétaire sage qui le met en œuvre sous la direction d'hommes sages. Explication, il est essentiel d'investir son argent de manière judicieuse, en s'assurant de bien comprendre les investissements et en s'associant à des conseillers financiers compétents. 3. La loi de la protection. Principe, l'or reste sous la protection du propriétaire prudent qui l'investit selon les conseils d'hommes sages. Explication, cette loi met en garde contre les investissements risqués et les arnaques. Il est crucial de protéger son capital en faisant des choix financiers sûrs et informés. 4. La loi de la prudence. Principe, l'or échappe à l'homme qui l'investit dans des entreprises ou des buts avec lesquels il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvés par ceux qui savent. Explication, il est important de ne pas investir dans des domaines que l'on ne comprend pas bien. Il vaut mieux consulter des experts et éviter les aventures spéculatives. 5. La loi de l'avarice. Principe, l'or fuit l'homme qui force des gains impossibles ou qui suit les séductions des imposteurs et des hommes malhonnêtes. Explication, cette loi met en garde contre la cupidité et l'envie de gains rapides. Les promesses de rendement élevés sans risque sont souvent des arnaques. Il est crucial de rester réaliste et prudent. La leçon de Nomazir. Arcade conclut en racontant comment Nomazir a appliqué ces lois pour bâtir sa propre richesse. En utilisant la sagesse contenue dans les 5 lois de l'or, Nomazir a réussi à transformer la bourse d'or initiale en une fortune considérable. Il revient à Babylone non seulement riche, mais aussi sage, ayant appris à respecter et à appliquer les principes financiers de son père. Conclusion du chapitre. Les 5 lois de l'or fournit un cadre pratique et éprouvé pour la gestion de la richesse. En suivant ces principes, Arcade montre que n'importe qui peut accumuler et conserver la richesse. Les lois soulignent l'importance de l'épargne, de l'investissement judicieux, de la protection du capital, de la prudence et de la méfiance face à la cupidité. Ce chapitre offre des conseils intemporels qui sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans la Babylone ancienne. Point clé. 1. Épargner régulièrement, mettre de côté une partie de ses revenus pour assurer un avenir financier stable. 2. Investir avec sagesse, utiliser l'or pour générer des rendements sous la direction de conseillers compétents. 3. Protéger son capital, faire des choix financiers prudents pour éviter les pertes. 4. Faire preuve de prudence, ne pas investir dans des domaines inconnus sans consulter des experts. 5. Éviter la cupidité, se méfier des promesses de gains rapides et élevés, et rester réaliste dans ses attentes financières. Ce chapitre enseigne que la gestion de la richesse repose sur des principes solides et intemporels, et que la sagesse financière est la clé de la prospérité à long terme. Analyse approfondie du chapitre 5, les 5 lois de l'or. Le chapitre 5 de « L'homme le plus riche de Babylone », intitulé « Les 5 lois de l'or », est l'un des chapitres les plus importants du livre. Il présente des principes financiers fondamentaux que tout individu peut suivre pour accumuler et conserver la richesse. Ces lois, enseignées par Arcade à son fils Nomazir, fournissent une feuille de route claire pour une gestion financière réussie. Voici une analyse approfondie de ce chapitre. Thème principal, les lois de la gestion de l'or. Le thème central de ce chapitre est que la richesse peut être obtenue et maintenue en suivant des principes financiers simples mais puissants. Arcade enseigne que la gestion de l'argent repose sur des règles intemporelles et universelles.
Analyse des concepts clés. 1. La première loi, l'épargne. Principe, l'or vient volontiers et en quantité croissante à l'homme qui réserve au moins un dixième de ses gains pour créer un patrimoine pour son avenir et celui de sa famille. Analyse, l'épargne est la base de la création de richesse. En mettant régulièrement de côté une partie de ses revenus, on construit un capital initial qui peut ensuite être investi. Cette loi encourage la discipline financière et la vision à long terme. 2. La deuxième loi, l'investissement. Principe, l'or travaille avec diligence et de façon rentable pour le propriétaire sage qui le met en œuvre sous la direction d'hommes sages. Analyse, investir de manière judicieuse est crucial pour faire fructifier son capital. Cette loi met en avant l'importance de l'éducation financière et de la collaboration avec des experts. Elle souligne que l'argent doit être activement employé pour générer des rendements, plutôt que de rester inactif. 3. La troisième loi, la protection du capital. Principe, l'or reste sous la protection du propriétaire prudent qui l'investit selon les conseils d'hommes sages. Analyse, protéger son capital est essentiel pour éviter les pertes. Cette loi met l'accent sur la prudence et la diligence dans la sélection des investissements. Elle met en garde contre les arnaques et les investissements risqués, insistant sur l'importance de conseils éclairés. 4. La quatrième loi, la prudence dans les investissements. Principe, l'or échappe à l'homme qui l'investit dans des entreprises ou des buts avec lesquels il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvés par ceux qui savent. Analyse, cette loi rappelle qu'il est important de ne pas investir dans des domaines que l'on ne comprend pas. Elle prône la consultation d'experts et la prudence dans la diversification des investissements. La compréhension et la familiarité avec les investissements sont essentielles pour minimiser les risques. 5. La cinquième loi, la méfiance envers la cupidité. Principe, l'or fuit l'homme qui force des gains impossibles ou qui suit les séductions des imposteurs et des hommes malhonnêtes. Analyse, la dernière loi met en garde contre la cupidité et les promesses de gains rapides. Elle enseigne que les rendements élevés sans risque sont souvent illusoires et dangereux. La patience et la prudence sont essentielles pour la croissance durable de la richesse. Leçon de Nomazir. Arcade utilise l'exemple de son fils Nomazir pour illustrer comment ces lois peuvent être appliquées dans la vie réelle. En donnant à Nomazir une bourse d'or et une tablette d'argile avec les 5 lois, Arcade montre que la sagesse financière est plus précieuse que l'argent lui-même. Nomazir réussit à multiplier son patrimoine en suivant ses principes, prouvant leur efficacité et leur pertinence. Pertinence actuelle. Les 5 lois de l'or sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans la Babylone antique. Elles fournissent un cadre solide pour la gestion financière personnelle et l'investissement. Dans un monde où les opportunités d'investissement sont nombreuses mais souvent complexes, ces lois offrent des directives claires pour naviguer dans le paysage financier. 1. Épargne. La discipline de l'épargne est essentielle pour construire un fonds d'urgence et un capital d'investissement. 2. Investissement. Investir intelligemment pour faire fructifier son capital est crucial pour la croissance à long terme. 3. Protection du capital. Éviter les arnaques et les investissements risqués protège contre les pertes financières. 4. Prudence. Connaître et comprendre ses investissements réduit les risques et augmente les chances de succès. 5. Éviter la cupidité. La patience et la prudence empêchent de tomber dans les pièges des promesses de gains rapides. Critique et limites. Simplicité des lois. Bien que la simplicité des lois les rende accessibles, elles peuvent sembler trop évidentes ou générales pour certains. Les investisseurs expérimentés pourraient trouver qu'elles manquent de profondeur ou de détails spécifiques. Application pratique. Les lois ne fournissent pas de directives pratiques détaillées sur la manière de mettre en œuvre ces principes dans des situations financières complexes modernes. Une exploration plus approfondie des stratégies d'investissement spécifiques pourrait être utile. Conclusion. Les 5 lois de l'or offrent des principes financiers intemporels qui peuvent guider toute personne vers une gestion financière réussie. En mettant l'accent sur l'épargne, l'investissement judicieux, la protection du capital, la prudence et l'évitement de la cupidité, ce chapitre fournit une feuille de route claire pour accumuler et conserver la richesse. Ces lois, bien que simples, sont puissantes et applicables dans divers contextes financiers, faisant de ce chapitre un guide essentiel pour quiconque cherche à améliorer sa situation financière. Nous arrivons à la fin de cette deuxième partie de notre série. Quelle aventure enrichissante nous avons eue en plongeant dans les sagesses intemporelles de « L'homme le plus riche de Babylone » de George S. Clason. J'espère que vous avez trouvé ces enseignements aussi inspirants et instructifs que moi. Aujourd'hui, nous avons exploré 2 thèmes essentiels pour la réussite financière et entrepreneuriale. Arcade nous a appris que la chance n'est pas un phénomène mystérieux, mais quelque chose que nous pouvons influencer par nos actions. En étant préparés,
audacieux et en évitant la procrastination, nous pouvons attirer la chance dans nos vies. Arcade a partagé des histoires poignantes qui illustrent comment la chance favorise les courageux et les préparés. Ensuite, nous avons découvert les 5 lois de l'or, des principes fondamentaux pour gérer et accumuler la richesse. Ces lois nous rappellent l'importance de l'épargne régulière, de l'investissement judicieux, de la protection de notre capital, de la prudence dans nos choix financiers et de la méfiance envers la cupidité. Ces principes sont des piliers solides qui peuvent guider nos décisions financières et nous mener vers une prospérité durable. Application dans nos vies modernes. Les leçons de Babylone sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a des millénaires. Dans un monde où les opportunités et les défis financiers sont omniprésents, ces principes nous offrent une boussole fiable. Que vous soyez un entrepreneur cherchant à faire croître votre entreprise ou quelqu'un cherchant à améliorer sa situation financière personnelle, ces enseignements peuvent transformer votre approche de la gestion de l'argent et de la prise de risque. Je vous invite tous à réfléchir aux enseignements d'Arcade et à les intégrer dans votre propre vie. Prenez des actions audacieuses, soyez prêts à saisir les opportunités et à appliquer les 5 lois de l'or pour sécuriser et faire fructifier votre richesse. Rappelez-vous, la prospérité n'est pas une question de chance, mais de préparation, de sagesse et de courage. Dans notre prochain épisode, nous continuerons notre exploration des leçons de Babylone, en nous concentrant sur de nouveaux principes et histoires inspirantes qui nous guideront davantage sur le chemin de la réussite. Ne manquez pas cette prochaine étape de notre voyage vers la richesse et la sagesse financière. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir fait partie de cette communauté d'apprenants et d'entrepreneurs. Vos retours sont précieux, et je vous encourage à partager vos pensées et questions pour que nous puissions continuer à grandir ensemble. Restez audacieux, soyez prêts et ne laissez jamais la peur ou la procrastination vous empêcher de saisir les opportunités qui se présentent à vous. La sagesse de Babylone est là pour nous guider, et ensemble, nous pouvons atteindre de nouveaux sommets de succès et de prospérité. À très bientôt pour la suite de notre aventure. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à entreprendre avec succès.